Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes dans une situation sociopolitique qui appelle à des mesures pour la restauration de l'autorité de l'État. Est-ce qu'à ce sujet, on peut savoir quel est votre point de vue, quel est le point de vue du gouvernement? Bonjour, monsieur Camara, citoyennes et citoyens de la Guinée. Je m'adresse à vous toutes et à vous tous ce soir pour traduire, je dirais relayer un message du gouvernement. Nous venons de sortir d'une crise, la crise scolaire, qui a créé un état de psychose chez nos jeunes élèves et au-delà des jeunes élèves, de leurs parents même. Car n'oublions pas que la nation vaut ce que vaut son école, ce que vaut son éducation. Il se trouve malheureusement que pendant un mois et plus, les enfants, aux grandes dames des parents, n'ont pas pu se rendre sur les bancs de l'école. Une situation que les uns et les autres ont vécue dans leur âme et qui, bien heureusement, comme d'ailleurs cela est le cas pour la plupart des crises que nous enregistrons dans ce pays, crise donc qui, je dis bien heureusement, a connu son dénouement il y a quelques jours. Il me revient de remercier toutes les parties prenantes à cet heureux aboutissement. Je commencerai par le SLEG et j'emmancherai avec les personnes de bonne volonté, monsieur le médiateur de la République, les membres du gouvernement qui étaient là, les conseillers du président de la République, chacun y est allé de sa volonté de venir à bout de cette crise. Dieu merci. La crise finie, nous devons certainement avoir le plaisir de revoir les enfants prendre le chemin de l'école demain lundi. Mais entre-temps, d'autres crises sont là, s'annoncent. Nos rues sont devenues le théâtre quotidien de troubles. Des pneus enflammés par-ci par-là, des personnes qui perdent la vie. Au passage, je m'incline devant leur âme. Et des empêchements de beaucoup de citoyens, du public et du privé, à rejoindre leur lieu de travail, ce qui crée un état de déséquilibre, à la fois social et économique. Je voudrais, à propos, faire le point du comment se tient une marche, du comment se tient une manifestation. Ceci, je ne l'invente pas, je me plierai à la lecture des documents légaux en la matière. Et le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a soumis à l'État, à l'Assemblée nationale guinéenne, des projets de loi relatifs aux manifestations illicites et à la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique. Mais avant d'arriver aux manifestations illicites, parlons des manifestations licites. C'est le droit du citoyen guinéen, c'est le droit des formations politiques, c'est le droit des associations, des ONG, de tenir des manifestations, un droit qui leur est incontestable. Mais faut-il savoir que ce droit est cadré, qu'il y a des préliminaires, des préalables, desquels il faut s'acquitter en bon citoyen pour pouvoir procéder à la marche, à la manifestation, à la réunion, etc. Et je donnerai lecture de la section 1 des dispositions préliminaires relatives aux réunions, cortèges et défilés, l'article 621, c'est les termes du nouveau code pénal désormais en vigueur dans notre pays, dispose: doit faire l'objet d'une déclaration préalable toute réunion publique, tout cortège et défilé et
d'une façon générale toute manifestation sur les lieux et voies publiques. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles. L'article 622. La déclaration présentée sous forme écrite est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Dans les 24 heures de la réception de la déclaration, l'autorité en informe le pouvoir de tutelle, après avoir auparavant délivré un récépissé au déclarant. La déclaration doit faire mention des prénoms, noms, nationalité et domicile des organisateurs et être signée par 3 d'entre eux faisant élection de domicile dans la région. La déclaration doit en outre indiquer avec précision le but, l'heure, le lieu, la durée de la réunion et l'itinéraire projeté s'il s'agit d'un défilé, d'une marche ou d'un cortège. Et l'article 623 de préciser: l'autorité administrative responsable de l'ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s'il existe une menace réelle de trouble à l'ordre public. La décision d'interdiction de toute réunion ou manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. L'autorité de tutelle peut soit confirmer la décision d'interdiction, soit l'annuler. La décision d'interdiction peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Et l'article 624. Les réunions publiques sont des assemblées temporaires concertées et ouvertes au public. Elles se tiennent en des lieux publics ou accessibles au public. Article 625. Tout défilé, cortège ou manifestation sur la voie publique doit avoir un comité d'organisation composé de 5 personnes. Je m'arrête là pour ce qui est de la lecture des actes légaux à la soumission desquels nous devons tous nous plier, citoyens ordinaires, mouvements politiques, associations, ONG, sociétés civiles, etc. Fort malheureusement, chers compatriotes, fort malheureusement, nous ne respectons plus les lois dans ces dispositions. Au niveau des états-majors des partis publics, des partis politiques, soit par voie d'assemblée générale ou de réunion du bureau exécutif, des projets de défilé, de marche sont énoncés et aucun recours n'est fait à l'autorité qui doit en être le signataire et l'ordonnateur. Un État, cela se fait respecter. Cela se fait respecter par le respect des lois, des textes réglementaires. Les Guinéens sont tous témoins qu'il n'y a plus de recours aux autorités pour organiser des marches. On s'en affranchit. Or, la loi, elle est transtemporelle. Elle n'est pas pour un régime. Elle est pour une succession de régimes. Une fois qu'elle est votée, il n'y a de force pour la mettre en jeu qu'une institution, la même qui en a donné, si vous voulez, la force et le pouvoir de décision. C'est l'Assemblée nationale pour ce qui est de notre pays. Alors, les lois sont claires, les termes sont précis, comme je viens d'en donner la lecture. Je voudrais appeler ici solennellement à tous les partis politiques, sans exception aucune, à tous les partis politiques, de se conformer au texte de loi, d'éviter de fouler aux pieds nos propres textes de loi. Nous nous ferons respecter quand le monde entier nous verra respecter nos lois.
Et le contraire est de nature à décrédibiliser notre nation, la nation guinéenne qui nous est chère à tous. Mesdames et messieurs, nous venons de traverser des semaines assez agitées, avec leur cortège de patrimoine parti en fumée, mais plus grave, de pertes en vies humaines. Toutes choses qu'aucun Guinéen n'en appelle de ses voeux. Tout au contraire, chacun de nous, aujourd'hui, doit œuvrer de toutes ses forces à faire en sorte que de façon non voulue, le moindre poussé en Guinée ne perde sa vie, a fortiori un citoyen guinéen. J'en appelle de toute ma force. Chacun des Guinéens de notre pays a, n'est-ce pas, ce sursaut de conscience. Il faut également préciser que nous avons toujours privilégié le dialogue. Un des résultats du dialogue duquel nous nous sommes tous félicités, toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, c'est bien, n'est-ce pas, la tenue de ces élections locales le 4 février 2018. Jusqu'au dimanche soir, c'était un ouf de soulagement chez tous les Guinéens. Malheureusement, la gestion post-électorale nous a révélé une autre facette de la Guinée. Cette Guinée en flammes, cette Guinée, n'est-ce pas, où l'on perd des citoyens, des enfants des fois, des majeurs en d'autres occasions. Cela peut et doit être évité. Nous avons, grâce à la confiance des acteurs politiques, présidé un dialogue politique national interguinéen. Au cours de ce dialogue, nous sommes parvenus à de bons résultats. Et l'un des résultats, c'est ce que je viens de dire, c'est les élections, la tenue réelle des élections. Et bien d'autres encore. Je pense que cette porte n'est jamais fermée. Il y a un comité de suivi du dialogue qui est toujours ouvert. On a connu une pause dans la tenue des réunions parce que, en période électorale, force doit rester à la Commission électorale nationale indépendante. Vous ne pouvez pas, pendant que des élections se tiennent, discuter de problèmes liés à ces mêmes élections. En la matière, il n'y a pas de bicéphalisme, il ne saurait y en avoir. Les élections sont gérées par la CENI. Et donc, quand la CENI est en phase opérationnelle, on doit laisser la CENI faire son travail. La CENI a bouclé ce travail. Peu ou prou, je crois savoir que les résultats ont été transmis où ils doivent l'être, notamment au niveau du ministère de l'administration du territoire et sur d'autres directions, la Cour constitutionnelle et tous ceux-là qui doivent être des récipiendaires des résultats des élections. L'élection, ce n'est pas la fin, c'est un processus qui n'est pas encore achevé. Il y a la mise en place des conseils élus. Quand les listes sont gagnantes, au regard du nombre de conseillers de chaque commune rurale ou urbaine, la mise en place d'un exécutif est attendue, suivie de la mise en place des conseillers. Ce travail n'est pas encore fait. Il doit être fait. L'attente des Guinéens a été de 12 ans pour que l'on voit changer ceux-là qui sont les porte-voix de la base sociétale de notre pays. Il s'agit des communes, des collectivités de base, les communes rurales et les communes urbaines. Le vote terminé, les maires attendent d'être installés, les conseillers attendent d'être installés. Il y a une crispation aujourd'hui au niveau du développement communautaire parce que n'importe qui n'est pas signataire d'un acte pour le développement de la collectivité. Nous voudrons aller rapidement à ce travail, car les textes disposent qu'il doit se faire sitôt que les résultats sont connus. Nous avons beaucoup de localités qui ne souffrent pas, si vous voulez, d'objection de la part d'une quelconque formation politique. Nos concitoyens sont en train de se poser des questions en ces endroits-là. Pourquoi nous ne sommes pas mis en place? C'est leur droit de le demander. Et il est du devoir de mon département de répondre à cette question. Faut-il le faire dans la sérénité? Faut-il le faire dans la paix?
faut-il le faire dans la concorde. Nous donnons donc de la voix pour dire que ce travail aussi ne saurait tarder. Nous y employons fortement. Toute marche qui, à partir de maintenant, n'obéit pas à cette procédure qui vient d'être clairement lue, pas un texte arraché de ma tête, non, mais tout juste la lecture des textes officiels, du contenu d'une loi. À partir de cet instant, toute démarche qui n'obéit pas à ces principes sera simplement interdite. Et nous en appelons à toutes les formations politiques à ne voir là aucun abus de pouvoir, mais la volonté de respecter, n'est-ce pas, les lois guinéennes. Je voudrais, avant de terminer mon propos, faire cette ouverture. Les cortèges funèbres, nos coutumes, nos religions l'ont placé sous le sceau du souvenir, du respect de la personne qui a perdu son âme. Les cortèges funèbres, nous n'allons pas dire qu'on n'a pas reçu de déclaration pour faire les enterrements, mais bien sûr que cela doit se faire. Mais un cortège funèbre reste un cortège funèbre. Je souhaite vivement qu'un cortège funèbre ne soit pas accompagné de pneus enflammés. Il y va du repos normal de l'âme du défunt ou de la défunte. Et pour finir, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a ce souci de la paix et de l'unité nationale, en appelle au peuple de Guinée pour encore un sursaut national de conquête de l'unité nationale. Cette unité nationale à laquelle nous tenons tous et qui est fondamentale pour notre nation. Je vous remercie. Merci. C'est fait? C'est fait.